j'espère que vous allez bien. On est dimanche 24 octobre. Déjà, punaise, les mois passent et moi j'ai l'impression que ce sont des jours. C'est extrêmement flippant. Je suis très mal coiffée, mais je suis en train de mettre ma crème pour le visage. Alors oui, moi je mets de la crème partout. Parce que c'est comme ça, voilà. Et j'en mets et je finis dans le cou. Et je vais vous montrer ce que je mets, mais c'est toujours la même chose en ce moment. Et ça, c'est quoi ces cheveux là? Oh là là, on sait pas. Hein. On sait pas. Donc je mélange en fait une pompe du sérum à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien, que j'adore, il est trop bien, avec une pompe de la crème SOS Hydra de chez Madara, qui est trop bien aussi. Donc voilà, je mélange les deux. Et ma peau adore. Ma peau adore, ni plus ni moins. Ma peau adore, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Je fais ça, alors honnêtement, si j'ai le courage, je me fais ça tous les jours, sachant que le soir, j'utilise plutôt la crème qui est là. La crème H24 de chez Mademoiselle Bio, qui est très... Je finis aussi sur les oreilles parce que j'ai les oreilles très sèches. Qui est très riche, enfin très épaisse plutôt, mais très riche et hydratante, mais que j'aime beaucoup. Et franchement, c'est un pot, c'est pas ce que je préfère, mais elle dure une éternité, il en faut très peu. Mais je le fais pas tout le temps parce que souvent le soir, j'ai la flemme. Voilà. Donc le matin, en ce moment, c'est ça, et je mets pas d'huile. Et le soir, c'est sérum à l'acide hyaluronique avec la crème H24 de chez Mademoiselle Bio. Voilà, allez, on continue à baratiner. On va se make-upper un petit peu. Là, je mets du baume à lèvres. C'est le Hydro Sensation à l'acide hyaluronique de chez Logona. Et je vais mettre une touche de mascara. Pourquoi? Parce que je vais filmer le blabla créatif de la semaine avec les cheveux gras puisque j'ai mon bain d'huile. Et qu'est-ce que j'ai fait du maquillage? Je ne sais pas, attendez. Je suis chez mes parents, du coup j'ai plusieurs trousses de toilette. En gros, j'ai une petite pochette où j'ai mes accessoires cheveux. J'ai une trousse de toilette avec les gros produits type shampoing, masque, machin. Et une trousse de toilette avec les petits produits, les crèmes, les trucs comme ça. Voilà. En ce moment, ce que je fais, c'est que j'utilise toujours mon recourbe-cils. Oula, c'est tombé. Voilà. Là, je suis chez mes parents, du coup, et j'ai plein de trucs à faire. Des trucs à faire avec mes parents, des trucs à faire sans eux, plein de boulot, mais j'arrive pas à avancer quand je suis chez eux, je suis tout le temps distraite, ou j'ai pas envie, ou machin, donc bon, faut que j'avance. Je cumule 2 couches de mascara Avril, pourquoi? Parce que celui-ci c'est le marron, ça fait très longtemps que je l'ai, il est bien entamé, mais il est pas assez foncé à mon goût, c'est pour ça que je le cumule avec du noir. Alors ils sont en train de, sur la fin tous les deux, alors vous êtes pas un miroir, ça va être compliqué, moi qui suis déjà une quiche intégrale en maquillage, ça va pas être simple. Mais oui, j'ai mis une goutte de sérum Phi dedans. C'est l'astuce que m'avait donnée ma copine Lorraine, je crois bien, ou quelqu'un d'autre, je sais plus. Avant, je mettais une goutte d'huile de ricin, et en fait, on m'a recommandé de mettre une goutte. J'ai dit quoi? J'ai dit d'acide hyaluronique? Non, c'est du sérum Phi, hein. Je sais plus ce que j'ai dit. Une goutte de sérum Phi. Et ça vient fluidifier ce qu'il reste de mascara dans le bidon. Je ne vois absolument pas si j'en ai mis sur la paupière. Si, ben on adore. Attendez, je dois avoir un petit machin. J'ai toujours des petits cotons-tiges comme ça, là, qui viennent d'une boutique qui vendait des trucs allemands. Parce que j'ai jamais trouvé de coton-tige comme ça en France. L'autre ça a l'air d'aller, ouais, fou. Oh là là, ça me fatigue. Ça me fatigue, ça me fatigue. Le maquillage, c'est un truc qui me fatigue. Parce que en gros, soit tu sais faire, soit ça a l'air d'une clocharde, voilà. Et donc, le deuxième mascara, c'est le mascara classique de chez Avril, en noir. Et je mets toujours la deuxième couche en noir pour que ça fonce. Ah, parce que je me suis souvent pris des remarques, alors pas sur YouTube, hein, dans la vraie vie, en me disant que comme j'ai les cils clairs, j'ai les cils blonds châtains, si j'ai pas de maquillage, j'ai les cils blonds châtains, que c'est moche parce qu'on les voit pas. Et que du coup, je devrais plus ou moins être obligée de mettre du mascara. Non mais n'importe comment. N'importe quoi. Oh là là, on voit que je viens de me lever il y a pas très longtemps. Voilà, on va dire ça va, hein.
Alors je sais, certains vont me dire, il faut machiner dans ce sens-là, il faut truquer. Écoute, moi je fais comme ça va, non? Oui, voilà, et il n'y aura rien de plus. Programme du jour, on est dimanche, bon, profiter de ma famille, évidemment. Mais filmer le blabla créatif, le monter. Il faut que j'avance sur l'e-book des culottes menstruelles parce que il avance bien, mais on n'est pas encore à la fin. Que je prépare le vlog de mercredi prochain, que je commence le montage et que je commence aussi la rédaction de l'article de mercredi prochain pour le blog parce que sinon je vais être à la bourre, voilà. Il faudrait que je vienne vous parler un jour avec des copines, on a pas mal parlé de visibilité et de l'évolution d'Instagram qui nous plaît pas trop et qui est vachement plus axé divertissement que contenu informatif, alors que nous, bah, on est des créatrices de contenu informatif. Moi, ça m'intéresse pas de danser, de faire des blagues et de je sais pas quoi devant la caméra. De toute façon, je suis pas du tout à l'aise avec ça. L'humour, j'ai jamais été réceptive. Donc c'est pas moi qui vais en produire quoi. Sauf que c'est en train de devenir une plateforme divertissante beaucoup plus qu'informative et le PDG d'Instagram ne s'en cache pas. Donc ce sont les contenus divertissants qui ont le vent en poupe et qui sont mis en avant. Et bah, c'est bien dommage on trouve parce que du coup nous on fait du contenu informatif qui n'est plus vu même par notre communauté et ça me saoule. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, le seul moyen de soutenir les créateurs que vous appréciez sur Insta, du moins, c'est d'aller liker, enregistrer, partager et commenter en masse tous leurs posts. Parce que franchement, on a vraiment toutes et tous, on n'est que des filles, toutes remarqué un grande baisse de visibilité sur nos posts. Pour vous dire, par exemple, avant, donc moi j'ai 5500 abonnés sur Insta. Avant, j'avais aux alentours de 1000 vues sur mes stories par jour. Et depuis 6 mois à peu près, je tourne entre 300 et 500 vues. Voilà, donc je me dis bientôt il n'y aura plus personne. À quoi fait bon faire des stories? Rien du tout. Et c'est pareil pour les vues sur les reels, c'est pareil pour les vues sur les posts. Pour vous dire, je me suis amusée à mettre quelques reels sur TikTok. Alors TikTok, j'y vais jamais, c'est une plateforme qui ne m'intéresse pas. Il y a des gens qui me disent, hein, moi j'adore, je scrolle pendant 1 heure. Moi clairement, ça ne m'intéresse pas du tout, ça ne me divertit pas, je m'ennuie quoi. Et bon, alors j'exagère un peu, il y a des contenus intéressants, mais globalement, le peu de tours que j'y ai fait, ça m'intéressait pas du tout, c'est pas du tout le créneau de trucs que j'aime. Mais pour le fun, j'ai mis ça dessus, et ben j'ai des reels, donc des TikTok, je sais pas comment on dit, enfin c'est les mêmes, j'ai mis la même chose, hein, je me suis pas cassé la tête, qui ont beaucoup plus de vues que mes reels sur Insta, alors que c'est que du TikTok pourri, que je fais aucun effort, que je fais aucune pub, que je fais rien. C'est déprimant. Bref, je vous laisse parce que sinon je ne vais jamais réussir à filmer. En plus, mes parents sont là. Enfin là, du coup, ils sont pas là, ils sont partis au marché. J'ai fait exprès de me lever assez tôt pour pouvoir filmer pendant qu'ils sont au marché, mais je suis pas sûre d'avoir le temps de tout filmer. Ils vont revenir et il y aura du bruit et ça va être pénible pour filmer. Donc je me dépêche. J'en profite d'être dans le jardin et de marcher pour vous montrer mes baskets que j'ai reçues de la part de la marque Fagou ou Fago, je sais pas trop comment on dit. Faudrait que je vous donne plus de détails sur la marque, j'ai oublié certains détails, mais ce sont des baskets en cuir et polyester recyclé à partir de bouteilles en plastique. Et je trouve ça bien trop chouette, c'est ma première paire de baskets éthiques. C'est vrai que les chaussures, je passe pas trop le cap de l'éthique parce que ça coûte super cher, donc là je suis très chanceuse de les avoir reçues. Je regarderai plus de détails tout à l'heure pour vous en dire. En attendant, elles sont très confortables, elles sont très belles. J'ai choisi le modèle à scratch, je me rappelle plus du nom du modèle, c'est pareil, je vous dirai tout à l'heure. Il y a le petit F sur le côté que j'ai choisi en camel, avec derrière il y a le petite languette aussi, j'aime beaucoup. Je vais vous montrer ça en marchant un peu mieux.
je sais pas si vous verrez ici, on a une sorte de nid qui a été fait le long du mur. Une sorte de nid. Alors là, je pense qu'il est vide, mais je pense que c'est un abri à hérissons, à mon avis, parce que c'est pas du tout mes parents qui ont fait ça. Ils m'ont dit qu'ils avaient trouvé ça un jour et qu'en plus, des fois, ils entendent du bruit là-dedans. Donc voilà, je trouve ça chouette et du coup, j'ai été chercher des feuilles mortes. Je vais leur faire un autre abri ailleurs dans le jardin. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi 26 octobre, je suis en train de bosser sur l'ordi, je n'arrive pas à être efficace, ça m'énerve. J'ai plein de trucs à faire, du montage vidéo, de la rédaction d'articles et tout ça, et j'y arrive pas à avancer autant que je voudrais. Voilà, puis il faudrait que je fasse mon budget de novembre aussi, parce que novembre c'est la fin de la semaine, et je n'arrive pas à avancer. Et pendant que j'étais en train de faire du montage, là j'étais en train de tricoter une chaussette pour mon papa pour Noël, donc c'est mon challenge cette semaine, d'essayer de lui faire la paire de chaussettes. Et je m'emballe, et au final je suis en train de défaire parce que c'est trop long. Si je laisse cette longueur là pour le pied, c'est trop long, avec le talon en plus. Bref. Voilà, donc là je suis en train de défaire, j'ai quelques rangs à défaire, je crois que j'ai 1 cm de trop. Donc on défait. Voilà, j'ai toujours pas lavé mes cheveux, j'ai toujours de l'huile sur les longueurs, pas encore sur les racines. Je mettrai du scalp treatment demain matin, je pense, pour laver tout ça demain soir. Et voilà, petite journée tranquille, beaucoup de trucs que j'aimerais faire au niveau créatif et sur l'ordi aussi. Et je me rends compte que soit je me donne trop de tâches, soit je suis pas assez productive. Donc il va vraiment falloir que je booste ma productivité. Allez, je vous laisse. Hello, j'espère que vous allez bien. On est encore dans le contre-jour. Alors, j'essaye de mettre ma tête devant la fenêtre, mais c'est pas gagné. J'ai les cheveux bien gras, puisque là, vous avez vu ce matin, j'ai mis le scalp treatment sur mon cuir chevelu. Ça fait longtemps que je l'avais pas utilisé et je l'adore. Et donc, il y a toujours l'huile noire au naturel qui pose sur mes longueurs. Voilà. Je vous ai pas dit quelle jour on est. On est mercredi. Mercredi combien ? Je ne sais pas. C'est vraiment très désagréable cette lumière. Attendez, je vais voir si je peux pas me tourner autrement. C'est peut-être un tout petit peu mieux comme ça, bien que j'ai l'impression d'être sombre quand même. Voilà, donc je vais laver mon bain d'huile ce soir. J'ai laissé poser l'huile de chez Noir au Naturel pendant 2 jours sur les longueurs, parce que j'avais la flemme. Et au moins, ça a protégé les longueurs. Je revenais donc vous parler, je les ai mises là parce que j'ai marché avec, donc elles sont un peu sales, de mes baskets Fago. Je vous avais dit que je vous dirais des détails. Donc ce sont des baskets à scratch comme ça que j'ai reçues de la part de la marque. Et c'est très chouette parce que c'est ma première paire de baskets éthiques. Et voilà, moi j'aurais pas passé le pas, sincèrement je vous le dis, moi toute seule, de commander des chaussures éthiques, parce que moi j'achète que des baskets chez Decathlon à 15-20 € et je ne comprends pas les gens qui mettent 150 € dans une paire de baskets d'une marque non éthique en plus. Enfin voilà, c'est mon point de vue. Je suis pas du tout de la team Nike, Adidas et compagnie. Je comprends pas en fait qu'on puisse mettre cet argent là pour des trucs qui sont fabriqués par des personnes maltraitées à l'autre bout du monde. Mais bon, bref, donc voilà mes baskets Fagwo, et donc j'ai pris l'ordi devant moi pour vous donner un peu plus de détails. Donc c'est le modèle Hazel en couleur blanc et camel.
Et donc, attendez, où est-ce qu'il y a des petits détails? Description. Donc moi j'ai pris la taille 39 parce que je fais du 39 et c'est exactement ma taille. Enfin je veux dire, il y a sa taille très bien. Donc c'est fabriqué au Vietnam quand même, il faut le savoir, dans un atelier certifié BSCI. Donc ça garantit un code de conduite aux conditions immuables, liberté d'association, rémunération juste, horaire de travail décent. Donc ça c'est chouette. Et au niveau des matériaux, donc on est sur le dessus en cuir et la doublure en polyester recyclé issue de bouteilles plastiques et coton. Et la semelle en cuir et la semelle extérieure en caoutchouc recyclé à 15%. Donc ça c'est vraiment chouette. Alors il y a déjà quelqu'un qui m'est tombé dessus sur Insta en me disant oui le polyester recyclé c'est du bullshit, tu devrais pas cautionner ça, machin, nanan. Certes, le polyester, c'est pas terrible, recyclé ou pas. D'ailleurs, l'idéal, ce serait que le polyester, qu'il n'y ait pas de polyester recyclé, puisqu'il faudrait qu'il n'y ait pas de polyester tout court. Mais là, vous voyez, ils recyclent des bouteilles en plastique. Malheureusement, les bouteilles, elles existent toujours. Jusqu'au jour où il n'y en aura plus, il y aura du polyester. Et donc, moi, je trouve ça bien, les gens qui recyclent. Donc, qu'est-ce qu'ils disent Alors oui, Fago aussi travaille pas mal sur... Alors j'ai pas été payée ni rien du tout pour vous dire ça, mais j'aime bien moi aller chercher dans les marques un peu, vous savez, genre comme je fais pour les culottes menstruelles, un peu le contexte, et eux ils jouent beaucoup sur la réduction du CO2 et la compensation du CO2. J'ai vu sur ma boîte quand j'ai reçu, je crois qu'il y avait marqué que ça avait coûté tant de CO2 et que ça avait été compensé par je sais plus quoi. J'ai vu que si vous achetez une paire de chaussures ou n'importe quoi d'autre, c'est un arbre planté, donc ça c'est chouette. J'aimerais bien trouver la compensation en CO2, où est-ce que c'est je ne sais plus. Alors, voilà, compenser nos émissions de CO2. Un arbre planté pour chaque pièce confectionnée. Ça, c'est cool. Voilà, une pièce Fago émet en moyenne 50% de CO2 de moins qu'il y a 10 ans. Et ça, c'est vraiment chouette. Voilà, pour mon petit topo sur les chaussures Fago. Et je voulais vous montrer, du coup, moi, j'ai acheté des chaussettes pour mon papa. Alors, attendez, je crois qu'elles sont en... Oh, je ne sais plus la matière. Alors, je vais lui offrir à Noël, parce que j'aime bien la petite boîte en plus, tout ça. Je crois qu'elles sont aussi en polyester recyclé ou quelque chose comme ça. Non, elles sont en coton recyclé. Voilà. 75% de coton recyclé, 23% de polyamide et 2% d'élastane. Et donc c'est un lot de 3 paires comme ça. Je sais pas, vraiment on a des faisceaux lumineux là. C'est assez désagréable je trouve. C'est dans les tons bleu marine et bleu un peu plus clair. Vous voyez peut-être ça noir mais c'est bleu. Et je trouve ça très chouette. Voilà, donc il aura un lot de 3 paires de chaussettes pour Noël. Voilà. Bien, sur ce, je vais vous laisser. J'ai plein de trucs à faire. J'ai un retard monumental dans mon traitement de mail. Voilà. Et on est mercredi. Et la fiche Insta qui doit sortir ce soir n'est pas finalisée. Donc, j'ai du boulot. Donc, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est jeudi, je sais pas combien, 28, 29 octobre. Et je voulais vous montrer, je viens
de faire une petite boucle d'oreille au crochet. Alors je sais pas si on verra, mais ça brille parce que mon fil contient du lurex. Alors j'ai passé beaucoup de temps, j'ai passé au moins 2 heures pour en faire juste une. J'ai pas encore fait la deuxième parce que j'ai beaucoup fait d'effets machin. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Personnellement j'aime beaucoup. Alors il y a peut-être encore des petits trucs à améliorer. Voilà, je pourrais changer la taille du cercle aussi. Du cercle, voilà. Mais j'aime beaucoup et c'est vraiment très chouette. Voilà. Hey, je vous retrouve un petit peu plus tard. Oh là, on est un peu pas. Voilà. J'ai défait ma tresse. J'ai fait une routine lisse hier soir. J'ai fait donc... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait poser un bain d'huile, je vous ai montré. Donc j'ai mis sur le cuir chevelu du scalp treatment et sur les longueurs de l'huile de chez Noir au Naturel. On est un tout petit peu encore, voilà. Et j'ai lavé tout ça avec le shampoing de chez Ballot Flurin que j'aime vraiment beaucoup pour laver des bains d'huile. Il est très bien, il lave très bien. J'utilise quasiment que pour laver des bains d'huile. J'aime beaucoup, il a 30% de miel. Et j'ai utilisé l'après-shampoing de chez Innersense que j'ai toujours pas fini. Et j'ai fait une tresse. J'ai mis pas mal de gel de lin. J'ai mis du leave-in de chez Mademoiselle Bio. Le protéine machin truc là, je sais plus comment il s'appelle. La crème, non, le soin protéiné sans rinçage, non, je sais plus. La crème fortifiante, je ne sais plus, que j'aime beaucoup. Et là, je viens juste de défaire la tresse, donc j'ai laissé toute la nuit et aujourd'hui. Donc forcément, quand je fais une routine lisse, bah, j'ai beaucoup moins de volume, hein. On le voit. Et j'ai les cheveux beaucoup moins frisotants, plus brillants, mais pas de boucle forcément. Enfin, j'ai juste les ondulations artificielles de la tresse, quoi. Mais ça les protège aussi. Je trouve que ça, voilà, ça les habille moins que de faire des routines curly. Désolée pour ce t-shirt qui part à volo. Voilà, donc le résultat est pas mal. Je vous l'ai mis juste avant. Je trouve que j'ai encore un peu les cheveux cassants. Je vais refaire des bains d'huile. D'ailleurs, je le vois là, vous voyez, j'ai des cheveux à peu près de toutes les longueurs là. Bon, alors, c'est parce que j'ai aussi ma mèche, enfin j'ai mis mes cheveux de ce côté, donc forcément c'est pas la même longueur, mais ouais, je sens, vous voyez, comment sentir si vos cheveux sont cassants, genre quand vous passez votre main dedans ou que vous brossez les cheveux, quand au lieu de faire de la résistance, si par exemple les cheveux sont un peu croisés, ça fait clac 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 tout de suite, paf, c'est que vos cheveux ils cassent. Si vous entendez clac 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 quand vous passez la brosse sur les doigts, ce serait mauvais signe, c'est que vos cheveux sont en train de casser. Donc voilà, sinon je vous ai montré tout à l'heure ma boucle d'oreille au crochet que j'ai enlevée, il faut que je fasse la deuxième. Je sais pas si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire, j'avais envie de tester depuis longtemps. J'ai aussi envie de me remettre au tissage de perles, chose que je faisais il y a une dizaine d'années. Donc voilà, bon, mes cheveux sont encore partiellement humides sur certaines zones de ma tête, mais ils sont bien lavés. Voilà, donc ils sont toujours pas de la même couleur partout, mais ça c'est depuis toujours. Et voilà, donc sur ce, moi je vais vous laisser, le soleil va bientôt se coucher, on va bientôt plus voir grand chose. De toute façon, à partir de demain, il pleut pendant une semaine, puis on change d'heure. Donc on ne verra plus rien du tout. Voilà, là il fait encore à peu près bon, mais moi je vous cache pas que j'ai hâte des températures froides pour mettre des châles, des mitaines, des headbands, des compagnies. J'adore ça. Voilà, bon, eh bien il faut que moi je continue de tricoter ma chaussette qui est presque finie pour mon papa pour Noël. L'idée que j'en avais c'était de la faire en 4-5 jours et donc ce sera le cas puisque j'ai commencé lundi, on est jeudi, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Là j'ai fait le talon tout à l'heure, je viens de commencer la tige et je l'aurais pas fini aujourd'hui, j'aurais fini demain. Donc ouais, 5 jours pour une paire de chaussettes, je ne peux pas faire moins. Après je vais commencer un col pour une amie. Et je vais pas du tout toucher mes tricots perso, je pense, cette semaine, j'aurai pas le temps, mais c'est pas grave parce qu'au moins je suis à peu près à jour sur mon planning de Noël, donc ça c'est cool. Et je me dis après quand Noël sera passé, bah, j'aurai le temps de me remettre à mes tricots perso, même si j'ai très envie de continuer mes châles et il faut pas que j'oublie où j'en suis non plus. Enfin voilà, bref, c'était pour vous faire le petit point cheveux. Je vous ai montré tout à l'heure aussi le nid. Attendez, je vais le chercher pour vous le montrer. Donc chez mes parents, on a mis 3 nichoirs depuis cette année, depuis je sais pas quand, mars peut-être. Et on en a un seul qui a été occupé par des mésanges. Et du coup, on a demandé à mon oncle qui fait partie de la LPO et qui s'y connaît vachement bien, s'il fallait nettoyer les nichoirs, enlever les nids à l'intérieur, tout ça. Il nous a dit que oui, puisque sinon la mésange va refaire le nid par-dessus et ben il n'y aura plus de place dans le nichoir. Donc on a ouvert et regardez comme c'est bien fait. Regardez comme c'est bien fait. C'est incroyable, c'est-à-dire que ça tient parfaitement bien quoi, c'est incroyable. Et on l'a enlevé du nichoir, le truc il se tient, mais les oiseaux bossent comme des oufs. Alors,
En dessous, il y a un petit peu de poussière, mais sinon, regardez comme c'est ouf. Alors, ce qui me laisse un peu perplexe, que je trouve dommage, c'est que je pense que ce qu'ils ont mis là au-dessus, le trait blanc, à mon avis, c'est du synthétique. À voir comme ça, on dirait des fibres synthétiques. Je trouve ça très dommage. Par contre, là et là, ce sont des poils de chat. Ça, c'est sûr, ce sont des poils de chat. Et c'est trop chouette. Mais regardez comme c'est bien fait, quoi. C'est un truc de malade. Moi, je suis admirative hein, devant ce que les petits oiseaux sont capables de faire. Je trouve ça incroyable. Incroyable. C'est incroyablement bien fait, quoi. Du coup, pour l'instant, j'ai pas envie de le jeter. Je sais pas ce qu'on va en faire, mais j'ai dit non, le jette pas, on le garde. Je trouve ça trop mignon. Bref, sur ce, il commence à pas faire chaud, donc je vais me rentrer. Et je sais pas si je vais me mettre à ma deuxième boucle d'oreille en crochet ou à mon article de blog, sachant que je l'ai à peine commencé parce que j'étais pas motivée du tout aujourd'hui. À voir.